Frère, voici une vérité que une fois qu'on devient chrétien, on fait semblant d'ignorer ou on fait semblant de ne pas véritablement comprendre. Devenir chrétien, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas quelque chose que nous méritions. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un que Dieu nous doit ou que la nature nous doit. Ce n'est pas de par nos œuvres que nous devenons chrétiens. Si nous avons le privilège de donner notre vie à Christ, il faut qu'on sache que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce de ce Dieu Tout-Puissant qui nous a aimés avant même la fondation du monde que nous sommes aujourd'hui devenus chrétiens et que nous avons donné notre vie à Christ et que nous marchons pour le salut de notre âme. Le mot grec traduisant la grâce dans le Nouveau Testament est sans équivoque. Il définit une faveur imméritée. C'est donc dit que ce n'est pas par nos actions que nous devenons chrétiens. Ce n'est pas par nos actions que nous avons donné notre vie à Christ. Mais c'est par la grâce, donc c'est par cette faveur imméritée-là que nous avons donné notre vie à Christ. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, cela est clairement traduit. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc Paul, dans son épître à l'église d'Éphèse, explique que le salut que nous avons, donc la possibilité que nous avons de donner notre vie à Christ pour être sauvés, c'est simplement par une grâce. La conséquence d'une telle action, c'est que nous devons marcher, quand nous sommes chrétiens, dans l'humilité et devons manifester beaucoup d'amour à l'égard de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. C'est pourquoi une évangélisation est nécessaire pour nous et ne devons pas mépriser ceux qui, lorsque nous les invitons, ne tiennent soit des propos désobligeants ou ont une attitude désinvolte au message que nous voulons leur porter. Non, nous devons manifester de l'amour et de la compassion parce que si nous sommes arrivés à ce stade-là, c'est simplement par la grâce et que nous ne le méritions pas. Et Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 2, dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 2. Ce message s'adresse particulièrement à ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ et à ceux qui hésitent encore à donner leur vie à Christ. Parce que le temps aujourd'hui est favorable pour toi, c'est pourquoi tu entends l'évangile. Le temps aujourd'hui est favorable pour toi, c'est la raison pour laquelle tu as des personnes qui sont prêtes à t'accompagner dans ce processus-là. Le temps est favorable pour toi, c'est la raison pour laquelle autour de toi, tu trouves beaucoup de lieux de prière. Le temps est favorable pour toi, c'est la raison pour laquelle, même sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas passer sans entendre un message de Christ. Et là, Paul t'exhorte plutôt à ne pas laisser passer cette opportunité-là, à ne pas mépriser cette grâce qui t'est accordée, à ne pas penser que c'est un dû pour toi ou que ceux qui sont en train de le faire le font juste parce qu'ils ont du temps à perdre. Donc, il faut profiter du temps favorable qui t'est accordé et qui te permet d'entendre le message du salut. Et ce même message, ce même verset-là aussi va à l'endroit de ceux qui ont donné leur vie à Christ, pour leur dire de ne pas abandonner le chemin qu'ils ont commencé à emprunter parce que le temps leur a été favorable. Il ne faut pas que cette grâce-là soit vaine. Tu dois persister, tu dois continuer. Et cette grâce-là, pour ne pas qu'elle soit vaine dans ton évangélisation,
tu dois insister, tu dois persister pour que ce temps favorable qui t'a été accordé et qui est accordé à ceux qui n'ont pas encore choisi Christ, que ce temps favorable-là, ce temps de grâce-là, puisse être mis en valeur afin de leur permettre, eux aussi, d'entendre, de comprendre et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel.